Salut YouTube, salut les amis, petite vidéo du jour. Je vais garder mes calages, je vais peut-être pas très bien parler. Je vais pas bien, encore moins que hier et que avant-hier. Et je suis vraiment mal dans le corps et ça vient vraiment de mes calages de dents. Alors j'ai récupéré le coup ce matin, mais en fait comme le pivot est à l'envers, quand je cale avec mes dents, enfin avec mes dents que je fabrique, et ben ça tire dans le mauvais sens et ça me met le cœur en PLS, les poumons en PLS. Je tiens plus debout et j'ai plus de force. Et là j'ai réussi à faire une bidouille pour pas que ça reste trop sur le pivot, mais que ça s'accroche à deux autres dents en fait, on va dire, sous forme de bridge, on va dire. Alors c'est bancal, mais ça va mieux. Ça influe moins sur mon cœur. C'est un truc de fou. Je suis comme ça. Et mon cœur, et mon diaphragme, et waouh. Et ben franchement, je suis fatigué en me levant. Mais je récupère encore. Là, celui-là, là. Ah là là. Et celui-là, il manque un petit là. Mais par contre, c'est remonté. Il y a 3 jours, ça partait. Celui-là, il partait comme ça. Et enfin bon, là, je vois que ça remonte. Et ça me magne. Mais ça me magne. Fou. J'ai pas dit je vais survivre. C'est ouf, la sensation. Je suis hyper fatigué. Et électrique, quoi. C'est comme ça. C'est parce que je peux pas serrer les dents comme il faut. Mes dents ne peuvent pas se poser comme il faut et pousser et tirer comme elles ont besoin. Et ça impacte donc derrière. Alors je suis contente parce que là aussi, à ce niveau, là, derrière l'oreille, ça est en train de reprendre sa forme. Là, ça me fait mal, mais bon, c'était tout gonflé. En fait, presque là, il n'y avait plus de place. Et là, je suis en train de retrouver un petit peu de place. C'est horrible l'état nerveux dans lequel je suis. Et en même temps, ça travaille. Essayer de défaire les nœuds. Putain, je suis pas bien. Donc, alors, de quoi j'ai envie de parler? Je veux parler du chien, de ce que j'ai pu voir grâce au chien. Ah, j'ai tout qui descend là. Et je vois bien que le muscle de mon œil là, il merdoie. Donc, j'ai pu me rendre compte qu'un chien c'est relativement important dans ma vie parce que ça me permet de m'identifier. Ça permet de savoir qui je suis. Ça me le faisait déjà avec mon ancien chien. J'avais pas forcément conscience, enfin, je le voyais plus comme c'était mon coach pour m'améliorer, en fait, mon ancien chien, pour améliorer mes personnalités. Et là, je me rends compte que rien qu'en quelques jours avec la petite, eh ben, je m'identifie plus facilement à selon comment je me ressens avec elle. Et, et du coup, bah, je vois qu'il y a eu beaucoup mes petites intérieures qu'on jouait avec, et puis j'ai pu voir aussi, je vais dire l'adulte, mais bon, je sais pas parler de moi, mais les parts adultes qui veulent pas faire les mêmes erreurs, on va dire, qui ont appris de leurs leçons, qui veulent bien faire avec le chien, bien se comporter pour l'éducation. Donc là déjà ça fait, comment dire, entre ces deux parts, entre les petites qui font petit chien et tout, et la grande qui dit Stella assis et qui essaye de lui apprendre les choses. Et ben je vois qu'entre ces deux parts, donc les petites faut pas faire comme ça, et les grandes mais arrêtez, vous allez la rendre gâteuse. Alors bon, je vois déjà les conflits dans moi, mais c'est pas des vrais conflits, des grands conflits, mais je vois mieux l'interaction de mes parts du coup en moi,
Et il y a moi qui calme tout le monde, en vrai, et qui dit ok, avec quelle mémoire on se sent le mieux, avec quelle pensée on se sent le mieux. Alors quand je me retrouve la petite joueuse avec le chien qui est pleine d'amour, j'ai pas de problème. Par contre, quand je me retrouve la petite qui attend que son chien disparaisse parce qu'on lui en a fait une petite, bah là c'est moins drôle. Donc à ce moment-là, j'ai conscience que je peux peut-être choisir quand je ressens ça. C'est mélangé, hein, ce matin. Je suis tellement surmené dans mon cœur, enfin dans ma respiration et dans ma gorge qui descend. Donc je disais que ça m'a montré ça, et ça m'a montré d'autre part. Ce matin, en me réveillant, ça n'a pas marché comme hier. J'avais mes parts un peu aigries, râleuses et tout ça. Et ouah, ça a râlé. Pourquoi on a pris un chien? Mais n'importe quoi. Déjà, on n'y arrive pas. On n'arrive pas à mettre un pied devant l'autre. Et toi, tu prends un chien. Enfin bon, je me suis fait massacrer en me levant. Mais ce qui est génial, c'est que le chien a réussi à me faire switch. Donc, une part petite, mais responsable. Et donc, on a bien récupéré le truc. Et j'ai pu bien parler avec ses parts. Je les ai reconnues. C'est ma mère et ma grand-mère qui râlent. Et c'est pareil, donc je les identifie bien et je me dis, est-ce que je veux jouer à ça? Enfin, pas très juste, hein, parce que si j'ai conscience, je peux me dire, est-ce que je veux jouer à ça? Mais des fois, j'ai pas conscience, donc je joue à ça, sans me le demander. Donc je trouve c'est cool le fait d'avoir le chien, ça va m'aider vraiment à faire le tri dans mes parts et à privilégier celles que j'estime les plus hautes en amour et en discernement. Après, je vois aussi que donc le fait d'avoir ce chien, ça me renvoie direct à la colonie. Et donc direct à des traumatismes et d'avoir fait ses courriers aussi. Et là, mon corps est en PLS à cause de mon calage de dents, mais je sens en arrière-plan qu'il n'y a pas que ça. Il y a je pense qu'il y a des mémoires, elles sont peut-être pas encore complètement conscientes et c'est peut-être ça le travail, parce que je vois bien que au fil de ces années, les schémas, je les ai refaits et encore refaits, et là je vois bien que je suis dans le schéma de vite, faut aller aux urgences, non, on peut pas y aller, ah, on peut pas compter sur eux, ah, on va mourir. Et ce qui va déclencher ça, c'est la sensation dans le corps par rapport au fait qu'on a l'impression que tout va descendre et qu'on va crever. Alors est-ce que je me dis, à la colonie, on avait, bon ça va être trigger warning, je prends le temps, on avait, en fait on était attaché au poignet, aux chevilles, à la taille et au cou. Et je pense que là, je sais pas pourquoi, mais au loin ça me dit, ouais ouais t'inquiète, tu vas te rappeler bientôt de ce qui s'est passé. En fait c'est la sensation, ça essaye de m'expliquer que ce que je ressens là, c'est la sensation de quand le collier électrique que j'avais s'activait, ça me séchait et ça me mettait dans cet état de tremblement, de nerfs, et ça essaye de me montrer ça. Mais bon, j'essaye de faire la part des choses entre mémoire traumatique et état physique du corps. Et je pense qu'il y a quand même l'état physique du corps qui va vraiment mal. Et c'est ça qui réveille la mémoire traumatique. Du coup, j'arrive quand même, à force d'avoir traité ces informations, à minimiser l'ampleur, que ça rentre pas trop en terreur comme avant, ça a été travaillé, donc ça va, il n'y a pas trop de terreur. Mais il y a un truc lourd et accablant, et je l'ai pas encore identifié, mais je sens que là je vais
être obligé d'y goûter. Enfin voilà, je suis éclaté. Éclaté, c'est quelle heure? Je suis vesté 8h, il est 11h. Ah ouais, j'ai fait ma journée. Là, il faut vraiment urgemment des soins physiques et même un accompagnement, un vrai accompagnement psychologique par rapport au traumatisme que j'ai vécu petite et adulte, ça serait bien. J'ai des parts qui ont envie d'éclater tout le monde en fait. Celle-là aussi, il faut que je les contrôle et que je les maîtrise parce que là, ça dépasse les bornes ce que je vis en fait. Mais bon, pour l'instant, ça va. On est toujours axé sur on ne soigne pas le mal par le mal. Mais j'ai des parents enragés qui hurlent. Putain, si j'étais Poutine, moi j'appuie sur le bouton direct. Les humains, c'est tous des bâtards. Ouais, ça, je pense pas ça, mais dans moi, il y a une part qui me hurle ça. Et elle est en colère parce que, ben, sur quelque chose de simple et basique où on ne devrait pas souffrir comme on souffre, eh ben, ça fait juste plus de 700 jours, quoi, presque 800 jours, que tous les jours on crève et on souffre. Et on est obligé de se démerder à fabriquer des dents pour tenir en vie. À un moment donné, ouf. Et puis bah là, je vois bien quand même que c'est mon nerf pneumogastrique qui est en vrac, hein, parce que mon cœur fluctue entre trop vite et trop doucement. Mon air, pareil, c'est ouf, faut que je respire vite parce que je manque d'air, ou alors ça respire plus, le diaphragme il est bloqué, et j'ai mal au ventre. Et ma digestion elle est pourrie, ça va que là, je mange pas trop de cochonneries ces jours-ci, et je fais que un repas par jour parce que ça digère pas, il me faut un temps infini pour digérer pas grand-chose. Donc là, ouais, ben c'est pas compliqué, s'il se passe pas des soins médicaux rapidement, j'ai beau travailler mes mémoires traumatiques, je vais pas survivre. Ça fait chier, et ouais, j'ai mal au ventre là. Et puis bah c'est bien là hein, que ça se passe, c'est là où les nerfs ont été sectionnés. Quand là je suis calé à la bonne hauteur, ça fait interagir ici correctement, et là donc ça vient interagir avec là. Je pense que j'ai pas que les nerfs qui ont été coupés, peut-être bien des muscles ou je sais pas quoi. Et du coup bah dès que ça travaille, ça me fait une grosse décharge là. Et même pour déglutir, enfin ça se voit que j'ai du mal. Ah, ça me demande un effort pour faire ça. Alors que moi j'étais chanteuse. Et normalement, je maîtrise le larynx. Hein. Là, je maîtrise plus rien. J'ai envie de porter plainte pour tentative de meurtre, mais je peux pas, vu qu'en France, les pourritures sont protégées. Ça mériterait, honnêtement. Bon, je vais aller arrêter de me plaindre et puis je vais aller me reposer tant que le chien dort. Je l'ai bien fatigué là tout à l'heure. Je trouve un super jeu qui moi me fatigue pas. Et tant qu'elle dort, je vais me reposer aussi. Et, et après, j'essaierai de faire mon yoga tout doucement. Parce que alors là, l'équilibre avec le tremblement, c'est infernal. Hein. Bon, et ben allez, sur ce, un plus et bonne journée.